Au Bourget, une pagode du courant Theravada, la plus ancienne branche du bouddhisme, a été implantée il y a 37 ans. 3 moines y vivent en permanence et accueillent les fidèles. Nous allons commencer la récitation pour respecter Bouddha, Dhamma et Sangha. Et puis après, nous faisons la méditation pour comprendre quelle est la véritable nature de notre corps. Dans le bouddhisme Theravada, le corps et les sens sont considérés comme impermanents. Quand on examine la littérature bouddhique, vous avez un certain nombre de textes qu'on appelle les suttas, qui sont des textes qui rapportent des sermons qui ont été donnés par le Bouddha historique lui-même. Vous avez des mots qui sont assez durs à l'égard du corps. Pourriture, le corps est assimilé à un abcès, il est qualifié d'impermanent. En fait, l'idée, ça n'est pas de déprécier le corps en soi, ou de dire « faut rejeter le corps », ça n'est pas ça. C'est que le corps, en fait, c'est le premier objet d'attachement possible. Et le principe dans le bouddhisme, c'est justement éviter l'attachement. Le corps et l'esprit humain sont interdépendants, formant un ensemble en perpétuel changement. Ce que nous, on met sous l'étiquette de individu, être sensible, est constitué de 5 groupes d'éléments qu'on appelle en pali les khandha. C'est un terme qu'on traduit par agrégat. Ces 5 khandha, ce sont l'agrégat de la matière, l'agrégat des sensations, l'agrégat des perceptions, l'agrégat des formations mentales et l'agrégat des consciences. Et c'est la combinaison, mais qui est en perpétuel changement de ces 5 éléments, qui constitue un individu. Bien qu'impermanent, le corps et les sens peuvent accompagner le pratiquant sur son chemin spirituel. Les mudras, gestes symboliques du Bouddha inspirés des grands moments de sa vie, en sont une illustration. Conservés à travers les siècles, certains sont aujourd'hui exposés au musée Guimet. Ils évoquent le corps éveillé, apaisé et libéré des passions, le but vers lequel tend tout pratiquant. L'œuvre que vous avez ici, c'est une pièce de fouille qui a été trouvée en Afghanistan. C'est le geste dit de l'absence de crainte, qui est un geste très simple que vous avez donc ici. C'est généralement la main droite, levée à peu près au niveau de l'épaule, et qui est un geste d'apaisement, qui est aussi le geste qui confère à celui qui le contemple la capacité de s'abstraire de la crainte. L'un des mudras essentiels est celui du Bouddha méditant. Alors on est ici au Cambodge. Le Bouddha qui est représenté ici est dans la position caractéristique de la méditation. Donc les jambes soit croisées en lotus, soit les jambes posées l'une sur l'autre et les 2 mains dans le giron. Dans le bouddhisme Theravada, la méditation occupe une place centrale. Elle guide le pratiquant sur la voie du Bouddha et l'aide à développer une relation juste au corps. Déjà, on ne peut pas dire le corps est bon ou il n'est pas bon, il est. Donc on ne peut pas faire sans. Il faut le voir tel qu'il est. Ni rejeter, ni adorer, absolument. Et c'est une des méthodes de pratique de méditation, de reprendre un petit peu la démarche qu'a eue le Bouddha lui-même, c'est-à-dire d'analyser toutes ces composantes de l'individu et de leur appliquer les 3 caractéristiques d'impermanence, de souffrance et d'insatisfaction. Et de voir que chacune de ces composantes ont ces 3 caractéristiques, ce qui va aider à se détacher. Ainsi, la méditation révèle la réalité et conduit à la libération de celui qui la pratique. Tous les problèmes dans notre vie, c'est l'attachement. La bouche, le nez,
les yeux et les oreilles et le corps et le mental aussi, nous voulons toujours avoir l'attachement. L'enseignement du Bouddha, c'est plus comment éliminer cet attachement. Pratiquer la méditation, ça c'est la seule chose que nous pouvons approcher vers la vérité. Approcher le Nibbana ou Nirvana. Et du Saint-Esprit. Le christianisme orthodoxe a une vision bien différente du corps et des sens. Comme ici avec les prêtres et les séminaristes du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève d'Épinay-sous-Sénart. Le Christ, c'est Dieu qui se fait chair. Si Dieu s'est fait chair, ça veut dire que la chair, le corps, les sens ont une valeur importante et que potentiellement tout ce qui est corporel et sensoriel peut être sanctifié, peut être déifié, peut être sauvé. Les 5 sens, du coup, ils sont innocents. En eux-mêmes, les 5 sens, le toucher, la vue, etc. Nous avons tous les mêmes 5 sens. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que l'être humain fait avec ses sens. Dans l'orthodoxie, l'homme est invité à participer pleinement aux célébrations liturgiques avec tout son être et tous ses sens. Le culte dans l'Église orthodoxe est fait pour orienter les sens vers Dieu, justement. Au lieu qu'il soit tourné tout le temps vers le monde, à vouloir manger, à vouloir jouir, etc., il les tourne vers Dieu pour que l'être humain puisse vraiment s'unir à Dieu et connaître Dieu, justement. Ça qui est important, c'est finalement la possibilité pour l'être humain de connaître Dieu en participant à la vie de Dieu par les sens, en s'assimilant aussi à ce Dieu incarné, en se christifiant en quelque sorte par toute cette orientation de son désir vers Dieu. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense... La célébration liturgique engage pleinement les sens dans l'expérience spirituelle. On cultive beaucoup dans l'Église tout ce qui est du domaine auditif. On passe de l'audition à la vue. Ce sont les 2 sens correspondants. En fait, c'est l'audiovisuel, en quelque sorte. Mais l'audiovisuel liturgique, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme par le chant que l'être humain, justement, arrive à la vue. Parce que Job dit ça dans son livre. Il dit « Je t'ai d'abord entendu et maintenant je t'ai vu ». Le chant, c'est aussi le fait que l'ensemble de l'être humain participe, parce que le chant est fondé sur le souffle, sur la respiration, et que le souffle, c'est justement ce qui oxygène tous les sens. Donc c'est vrai pour le toucher aussi. On a envie de toucher, alors on touche les reliques, on touche les icônes, on s'embrasse les uns et les autres aussi dans l'Église beaucoup, pas uniquement parce qu'on s'aime bien, si vous voulez, mais parce qu'il y a ce contact physique, surtout dans le baiser pascal à Pâques. L'échange de baiser pascal est une expérience sensorielle, justement, de fraternité, mais de connaître aussi le corps du Christ incorporé. Prenez, mangez, ceci est mon corps, rompu pour vous en rémission des péchés. Le psaume 33 dit « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon ». Ce verset donc invite l'être humain à connaître Dieu par les sens. Vous savez, le goût, ça correspond aussi à une attente très profonde de notre besoin de sucré, notre besoin de saveur, notre besoin de, je sais pas, de dopamine, je ne sais pas ce qu'il nous faut encore, mais finalement, nos besoins sensoriels sont satisfaits par la communion eucharistique. C'est pour ça qu'on a le jeûne eucharistique auparavant. On ne mange rien du tout, on ne boit rien avant de communier parce que justement, on va concentrer l'expérience sensorielle dans la communion eucharistique. Je garde mon goût, ma faculté de jouissance quand même, pour pouvoir goûter et voir Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par cette participation à la liturgie, l'homme est invité à orienter ses sens vers Dieu pour qu'ils deviennent un chemin vers lui.
En fait, les sens, quand ils sont tournés vers Dieu, ils perçoivent ce qui est invisible derrière le visible. Comme disent des pères anciens, ils éveillent la partie spirituelle des sens. On peut dire que chaque sens extérieur, corporel, est doublé par un sens spirituel et incorporel. Il y a un éveil au sens spirituel, donc on a le goût de Dieu, on entend Dieu, on voit Dieu, on sent la présence de Dieu par ces sens spirituels qu'on a en nous. Donc l'être humain a la possibilité de connaître Dieu de cette façon-là, non pas comme un objet, mais comme une personne. Nous avons de la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous adorons la invisible Trinité, car c'était